Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je te dire, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Des cris de triomphe. Come on. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin ici là? J'ai l'impression que c'est comme si on est en train de te forcer à louer Dieu. Normalement, ça ne devait même pas être le cas. Qui me dit amen ici là? J'ai l'impression que c'est comme si on est en train de t'obliger. C'est comme si on t'obligeait. Normalement, ça ne devait même pas être le cas. Qui me dit amen ici là? Pour toutes les personnes qui ont apporté leur offrande du temple, levez simplement vos offrandes là où vous êtes. Si tu as apporté aussi ta dîme dans la maison de l'Éternel, tu élèves aussi ta dîme là où tu es. Et si tu as fait le virement de ta dîme via le compte de l'église, alors tu lèves simplement ta main et nous voulons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que nous sommes venus à toi par obéissance au travers de ces offrandes et de nos dîmes. Père, nous te prions par le nom de Jésus. Voici notre contribution, Seigneur. Et nous voulons simplement te l'apporter avec joie. Cette contribution est le signe que nous avons foi que tu vas faire et que tu es en train de faire et que tu vas nous surprendre au-delà de ce que nous pensons. Père, merci pour les cœurs disposés et disponibles qui croient en ton œuvre, pour ces cœurs qui croient que tu es capable de faire, pour ces cœurs qui croient que tu es capable de passer par eux pour ériger ton œuvre, Seigneur. Merci pour ces cœurs et merci pour l'obéissance, Seigneur, à nos dîmes et à nos offrandes ce matin. Par le nom de Jésus, nous avons aussi prié, nous disons Amen. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans la crainte, car Yahweh m'a libéré. Ton papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne suis dans la crainte, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie,
papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Des cris de joie ici là, des cris de triomphe. Dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Où sont les cris de joie? Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de libération, des cris de paix, des cris de victoire, des cris de guérison, des cris de délivrance, des cris de paix, des cris de joie, des cris de guerrier. Milolo, 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 milolo. Shatakayandara. Amen. 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 Praise God. Acclame le Seigneur ici. Le réveil ne fait que commencer. Je sais de quoi je te dis. Je te parle. Ça ne fait que commencer. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu de grâce et de paix et de joie qui nous a réunis encore ce matin. Nous sommes reconnaissants pour sa main, pour sa grâce, pour son amour, pour sa paix, pour sa joie qu'il met dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous saluons toute notre famille qui nous suit au travers des médias. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour la confiance que vous nous témoignez tous les dimanches. Et si vous continuez à vous connecter, c'est parce que quelque part le Seigneur vous parle au travers des messages qu'il met dans ma bouche. Alors, merci pour votre fidélité. Partagez ce live pour que un plus grand nombre soit touché, parce que Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Le Seigneur va délivrer une personne ce matin. Et donc, je veux que tu puisses partager ce live là où tu es. Ne sois pas égoïste. Fais en sorte qu'une personne puisse recevoir ce message. Amen. Nous sommes dans le réveil de l'esprit. Donc, avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais insister que nous sommes en train de jeûner et nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de jeûner et nous sommes en train de
prier. Nous avons fait 72 heures de jeûne et prière. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens qu'on attendait normalement à ce jeûne et prière n'étaient pas là, mais c'est des gens qu'on n'attendait pas qui étaient là. Ça, c'est un vrai signe de réveil, ça. Des gens qu'on pensait ne pas être là, ils étaient là, connectés mardi et mercredi, mercredi et jeudi en présentiel. J'ai compris que Seigneur, c'était un signe que tu es en train de me donner pour le réveil. Parce que le réveil ne vient pas souvent par des gens que vous pensez. Non. Le réveil vient souvent par des personnes qui sont simplement disposées, que le Saint-Esprit est en train de toucher, des personnes qui veulent, qui ont soif et qui veulent voir des choses changer. Et donc, je répète que nous sommes en train de prier. Cette année, nous allons prier. J'ai aimé, j'étais en communication avec un ami serviteur, on est en train de partager et lui aussi a reçu la même chose. Il a dit, pasteur, nous sommes en train de faire des prières en cascade. Les 48 heures de prière, les heures de prière, les 3 jours, les 4 jours, les 1 semaine. Nous sommes en train de prier en désordre. J'ai dit, en tout cas, homme de Dieu, vraiment c'est Dieu qui t'a parlé. Nous aussi, nous sommes en train de prier en désordre. Et cette année, nous allons prier en désordre. Et c'est pour ça que je vais quand même rectifier un tout petit peu ce que AP Trésor a annoncé tout à l'heure quand il disait que je vous supplie, allez vous inscrire. Il ne faut pas supplier les gens pour la prière. On ne peut pas supplier les gens pour la prière. En tout cas, je retire cette parole-là. Elle ne vous supplie pas. C'est ta destinée qui te supplie d'aller prier. Voilà. Parce que si on commence à supplier les gens pour la prière, ce n'est pas le réveil, ça. Quand le réveil est là, tu vas supplier personne pour la prière. Non, non, non. Tu ne vas pas dire aux gens, je vous supplie d'aller prier. Non, 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 non. Une personne réveillée, on ne le supplie pas. Une personne réveillée, déjà réveillée. Voilà. Donc, tous les jeudis, l'église est en prière. Tous les jeudis, l'église est en prière de 5h à 19h. 2 heures de créneau horaire. Si tu es incapable de donner 2 heures de prière à Dieu dans ta journée, mon ami, je crains très fort pour toi. Donc, marque ton nom. Ce n'est pas qu'on te supplie, mais ta destinée te supplie d'aller prier. Donc, va marquer ton nom. Il y a une liste au niveau de l'accueil, une feuille vierge dans laquelle on marque des plages d'horaire. Tu marques ton nom et pendant ces 2 heures-là, Seigneur, souffle le vent du réveil. Pendant ces 2 heures-là, que tu sois au travail, pendant que tu es en train de travailler, oh Seigneur, souffle le vent du réveil. Mon ami, tu es en train de saturer l'atmosphère. Si tu es en train de faire ton marché, Seigneur, que le vent du réveil. Pendant 2 heures, tant que tes 2 heures ne sont pas accomplies, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même dans ton sommeil, même pendant que tu es endormi, que ton esprit prenne le relais. Seigneur, souffle le vent du réveil. Souffle le vent du réveil. La francophonie dans l'église commence par moi, Seigneur, commence par nous. Et oui, parce que le jugement de Dieu ne commencera pas à l'extérieur. Le jugement de Dieu commencera dans l'église d'abord. Donc, commence par moi, Seigneur. Commence, réveille mon esprit. 2 heures de prière. Et le jeudi soir, lorsque nous finissons, nous sommes ici pour la clôture. Qui est prêt pour la prière ici, là? Amen. Voilà. En tout cas, nous avons décidé de prier. Nous avons décidé cette année de prier. Voilà. Nous allons prier en cascade. Donc là, nous avons fini les 72 heures de jeûne de prière. À partir du 1er mars, vendredi 1er mars, nous entamons mars 21. 21 jours de jeûne et prière où on ne mange que le soir les légumes. Prépare les légumes à toutes les sauces, ça c'est toi. Mais mange que les légumes. Qui me dit Amen ici là? Amen. Le 1er mars tombe un vendredi. Donc le vendredi soir à 19h30, nous sommes ici en prière. Ah, il n'y a pas d'Amen ici là. Quelqu'un te dit, je vais travailler. Oui, continue à travailler. Nous, on sera là en prière. Ce que j'ai aimé pendant ces 12 ans de prière là, non, Dieu est en train de m'enseigner comment est-ce que le réveil arrive au fait. Ce que j'ai aimé pendant ces 2 heures de prière, quand on venait ici là, dès qu'on commençait à prier, on ne donnait pas de sujet. On voyait chacun là-bas, on tenait manger. J'ai dit, waouh Seigneur. À un moment donné, on n'a même plus de sujet à donner. C'est-à-dire que chacun vient répondre son cœur. On voit des gens là-bas, on voit chacun en train de monter. Chacun en train de... J'ai dit, waouh Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sujet. C'est-à-dire que le cœur est tellement embrasé, le cœur a tellement soif de Dieu, que tu n'as même plus besoin de donner des sujets aux gens. Les gens prient, 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 prient. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, on ne va pas s'arrêter. On va prier encore, et encore, et encore, et encore. Pour mars 21,
Ça commence un vendredi. Vendredi soir, 19h30, 1h dans sa présence. On va saturer. Le culte ne commencera pas à 19h pile, 19h30. De 19h30 à 20h30. Tu finis ton travail là-bas. En plus, on t'a favorisé. Au lieu de mettre ça à 19h, on a mis ça à 19h30. Donc, on t'a laissé le temps de finir ton travail même à 18h. On t'a même laissé le temps de finir ton travail à 19h. Et de venir ici à 19h30. Avant de rentrer chez toi à la maison, tu commences d'abord par... Oh, est-ce que je peux pas ici là? Dès que tu sors du travail là, tu changes de direction, pas maison. Tu viens d'abord, tu commences d'abord ici là. Quand tu as fini de prendre ici là, après tous les cadeaux que tu vas recevoir ici là, tu ramènes ça chez toi à la maison maintenant. Oh, est-ce que je peux pas ici là? Tu viens d'abord recevoir, après tu prends ça là, tu ramènes à la maison. Qui me dit amen? Pasteur Florent me dit, après 20h30, il n'y a personne. C'est 1 heure de réveil. 1 heure non-stop de... C'est-à-dire que quand on vient là, dès que le piano commence là, chacun commence à crier à Dieu. Mon ami, si tu vois le voisin pour une chaise monter, laisse-le monter. C'est-à-dire que lui, il a reçu quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un sous les chaises d'abord là, laisse-le sur les chaises. C'est-à-dire que ici là, ça sera un hôpital ici là. Ça sera un hôpital où Dieu va opérer, où Dieu va faire des grandes choses. Un hôpital. Je sais une chose. Lorsqu'un peuple se lève pour prier, mon ami, même Dieu dit, il faut agir. Même Dieu dit, il faut faire quelque chose. Qui me dit amen ici là? Lorsque nous finissons vendredi, lundi, les semaines vont se passer comment? Lundi, mardi, on est à la maison. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en présentiel. Amen. On fait un break samedi. On dit, on prend un peu d'élan. Dimanche, l'apothéose. Donc lundi, mardi, on est connecté au téléphone. Non, on n'est pas connecté. Non. Donc chacun prie à la maison. D'accord. Donc lundi, mardi, chacun prie à la maison. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, non-stop ici là. On fait un break le samedi. Dimanche, l'apothéose. Ah, qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Mon ami, je comprends que tu n'acclames pas. Tu sais pourquoi? Parce que le feu de la paix n'est pas remonté. Quand ça va monter, même toi là, tu dis non, comment tout le monde prie comme ça là? Moi aussi, je dois prier. Je dois prier. Oh, comment est-ce que tout le monde, toutes les semaines, tout le monde prie? Donc ça veut dire que moi, j'ai un problème, j'ai un truc qui ne va pas dans moi. Mais oui, tellement que le feu va descendre. Mon ami, on ne te dira pas prie. Tu seras tellement embrasé, là où tu seras, tu vas voir tellement un feu de toucher. Je dis non. Je pense que je suis en train de louper quelque chose de spirituel qui se passe ici là. Il faut que je prie. Qui me l'amène? Donc toutes les semaines, ça sera comme ça là. Lundi, mardi, tu es chez toi. Tu cherches la face de Dieu. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, finis ton travail, viens d'abord prendre ton cadeau avant de rentrer. Je dis bien, finis ton travail, tu viens d'abord prendre ton cadeau, ensuite tu rentres. Voilà. Parce que ici là, pendant mars 21, des cadeaux vont tomber ici là. Plusieurs cadeaux tomberont ici là. Mon ami, je répète encore, je n'ai jamais vu un peuple qui prie et que Dieu puisse rester indifférent. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un peuple qui a soif de Dieu et que Dieu reste comme ça là. On te dit, allez, continue à prier. Moi, je n'agis pas. J'ai jamais vu ça. Acclame déjà Dieu pour toi. Acclame déjà Dieu pour toi. Acclame très fort pour toi-même. Ça va être le feu ici. Rien que pour les 72 ans que j'ai vu là, le 3 justement que j'ai vu là, j'ai dit, waouh Seigneur. Non, il faut prier. En tout cas, nous sommes partis pour prier. Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous délivre, qui nous fait du bien. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Que le Saint-Esprit travaille en nous. Que le Saint-Esprit nous embrase. Que le Saint-Esprit corrige. Que le Saint-Esprit oriente. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Les saints disent Amen.
Merci Seigneur. Ora bachate de bras et des gars. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Tu es. Oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Tu es tout. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. C'est un soupir. Tu es tout. Oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais, tu es tout. Oh, ouais, oh, ouais, oh, c'est un soupir, tu es tout. Nous disons, oh, ouais, oh, ouais, oh, tu es tout. Oh, ouais, oh, ouais, oh. C'est un soupir. Nous disons, oh, ouais, oh, ouais. Hey. Nous disons, oh, ouais. Fais monter ces soupirs devant Dieu ce matin. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, tu es tout ce qui. Oh ouais, oh ouais, Arabade sate karabaye de bras. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, tu es tout ce qui. Tu es tout ce qui compte pour nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ton esprit par le nom de Jésus. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de conscience et il n'y a pas de réveil si l'on ne connaît pas la vérité et il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas une vraie repentance et il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas une vraie discipline. La conscience, lorsqu'elle est touchée, elle me ramène à la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est connue, lorsqu'elle arrive à moi comme étant une véritable lumière, elle me pousse à me repentir, à me repositionner. Et lorsque je me repositionne, je prends la véritable voie, je prends le véritable chemin. Et c'est lorsque j'ai pris le véritable chemin que je me discipline dans ce chemin-là. Qui me dit Amen ici, là? Lorsque la conscience, elle est réveillée, la conscience me ramène à la vérité. La vérité est une lumière qui vient pour éclairer toutes les zones d'ombre de ma vie et qui me montre le vrai moi, qui me met en face de ma vraie identité. Ce que Dieu a dit de moi. Parce que le plus souvent, nous nous appuyons sur ce que les hommes ont dit sur nous. Pourquoi se confier en un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de vie? On ne peut pas se confier aux paroles des hommes. Il faut qu'on se confie en Dieu. Lorsque cette lumière arrive, elle m'éclaire, elle me montre le véritable moi. Elle enlève en moi tous les faux raisonnements, toute la méconnaissance ou les clichés que les hommes ont mis sur moi. Elle enlève en moi toute la nonchalance, la paresse. Elle me donne la force. Elle me donne de l'engouement pour servir mon Dieu. Elle me permet de rester dans le bon chemin. C'est ça la lumière. Et lorsqu'elle vient en moi,
elle me donne la capacité de me repentir, de changer, de faire volte-face et d'emprunter le véritable chemin. C'est lorsque j'ai emprunté le véritable chemin, et oui, parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque tu empruntes le vrai chemin qui est Jésus, tu es dans la véritable vie. Et lorsque tu empruntes ce chemin-là, il faut faire en sorte d'être discipliné. Et la discipline, ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est à toi d'être discipliné pour continuer à marcher dans ce chemin-là. Qui me dit Amen. Et nous avons dit que donc il n'y a pas de revers s'il n'y a pas de repentance. Et nous sommes en train de traiter le problème de la repentance. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de repentance. La repentance commence par demander quoi? Pardon. La repentance commence par demander pardon. Et ensuite, la repentance consiste à un changement de système de pensée. La repentance commence par le pardon. Mais la repentance ne s'arrête pas par le pardon. Non. C'est un début de repentance. Je commence à demander pardon. Et lorsque j'ai demandé pardon, il faut que je puisse changer la chose pour laquelle, la chose qui a fait que je puisse pécher. Parce que le plus souvent, nous demandons pardon sans changer la chose qui a fait que nous puissions pécher. Donc la chose demeure. J'ai demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Mais sauf que la chose demeure. Donc il y a, après le pardon, il y a un travail de construction à faire. Ou un travail, je pourrais dire, de reconstruction. Parce que le manque de pardon, là où le pardon n'y était pas, ça fragilisait les choses. Est-ce que vous savez que le manque de pardon fragilise les choses? Voilà. Là où il n'y a pas de pardon, les choses sont fragiles. Donc les choses ont été fragilisées. Et donc lorsque je demande pardon, c'est un bon début. Et ensuite, il faut passer par un métanoïa, un changement de système de pensée. Parce que si tu demandes pardon et que tu gardes la même manière de penser, tu risques de passer toute ta vie en train de dire pardon, 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 pardon. Et même à un moment donné, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Qui me dit amen? La plupart des gens qui recommencent encore, c'est parce qu'ils ont demandé pardon, mais ils se sont seulement arrêtés au pardon. Ils n'ont pas commencé à faire un travail sur eux-mêmes. Le travail du changement de système de pensée. Lorsque tu veux changer un pays, lorsque tu veux changer une famille, ne commence pas d'abord par leur faire la délivrance des démons. Change leur système de pensée et ces personnes seront complètement transformées. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, il faut demander pardon. Et nous avons dit que le pardon est nécessaire. Et nous avons dit que le pardon est une puissance qui libère. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Selon Matthieu 6, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, lorsque je retiens mon pardon, lorsque je ne pardonne pas, je suis en train de dire à Dieu, toi aussi, retiens le pardon. Or, que selon Proverbe 4, 23, que nous l'avons lu le dimanche dernier, nous avons dit une chose très importante. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mon ami, s'il y a quelque chose sur la terre que tu dois sécuriser plus que toute autre chose, ce n'est pas ton compte bancaire. Non, non, non. On voit des gens acheter des coffres forts, mettre à la maison, mettre des millions à la maison. Et lorsqu'il dort, il est à côté, pendant qu'il dort là, il prend sa main droite, il met sur le coffre pour être sûr que non, personne ne va venir voler le coffre. Mais Dieu dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a une chose dans ta vie que tu dois plus garder, ce n'est même pas ton mari, ce n'est même pas ta femme, c'est ton cœur. Ce qui est choquant ici là, de dire garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Source. Le mot source en hébreu, en grec veut dire Abba. Abba veut dire source. Le commencement. Le commencement de ta vie, c'est ton cœur. Oh mon Dieu. Aide-nous à comprendre ces choses-là. Le commencement de ta vie, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Garde ton cœur. Il y a des gens qui ont des cœurs haineux. Des cœurs qui ne peuvent pas pardonner. Il y en a même qui sont capables de dire que
sur la tombe de ma mère. Si je pardonne celui-là, là, en tout cas, c'est que... Vraiment, ça, c'est les chrétiens. Ils disent, ma mère va se réveiller, ma mère va se réveiller. Ah! Ça, c'est un chrétien qui parle comme ça, là. Wallahi, si je te pardonne, ma mère va se réveiller. Or que tu ne sais pas que, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en train de polluer les sources de la vie. Tu es en train de bloquer tes sources de la vie. Vous allez voir une personne qui rentre pendant 40 jours de jeûne et prière. En train de prier, il a prié. Il a aussi frémi. Il a aussi frémi en disant que non, le Saint-Esprit était là. Mais quand il sort là, il a toujours le même cœur haineux. Donc il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je vais te choquer. Il a cassé les oreilles de Dieu pour rien. Il a cassé les oreilles de Dieu. Il a cassé les oreilles de Dieu pour rien du tout. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, mais ce qui sort de ton cœur. Il y a une différence entre la bouche et le cœur. Parce que rien ne me prouve que ce que tu dis là, ton cœur le pense véritablement. On va le voir. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui sort de ton cœur. Jésus dit ceci, ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort vient du cœur. Donc, mon ami, nous voulons le réveil. Nous voulons que Dieu commence le réveil par toi. Tu dois être une personne qui doit être capable de pardonner. Libère ton cœur. Tu ne libères pas ton cœur, tu es en train de bloquer les sources de ta vie. Tu bloques les sources. Ça veut dire quoi? Quand on parle de source, c'est la provenance. C'est la base. Ta base est souillée. Le livre de Jean dit ceci. Lorsque la racine est bonne, tout l'arbre est... Oh, lorsque la racine est mauvaise, tout l'arbre est mauvais. Or la racine là, c'est ça Abba. La racine là, c'est ça la source. Quand tu as régné ta source, tu ne peux pas aller nulle part. Quand tu bloques ta source, tu ne peux pas aller. C'est celle-là qui t'arrose. C'est celle-là qui t'arrose. C'est ta source qui t'arrose. Et donc le pardon est quelque chose de très très important. Tu ne peux pas attendre de Dieu le pardon alors que toi-même tu ne pardonnes pas les autres. C'est une formule biblique. La formule biblique dit ceci. Si tu pardonnes l'autre, Dieu relâche le pardon. Si tu ne pardonnes pas l'autre, Dieu retient son pardon. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide à comprendre ça. Je vous dis une chose. Il y a des choses pour lesquelles nous gênons pour rien du tout. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne jeûnent pas pour chercher Dieu. Beaucoup de personnes jeûnent parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de la part de Dieu. Or, ce quelque chose qu'ils cherchent de la part de Dieu là, ils ne savent pas que cette chose qu'ils cherchent de la part de Dieu est en parfaite cohésion avec leur cœur. Il y a une étroite relation entre ta destinée et ton cœur. On ne peut jamais séparer ta destinée et ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que viennent les sources de la vie. David devait monter au trône. Mais David a fait en sorte de ne pas polluer son cœur. Il était le 8e d'une famille. Le dernier. C'est celui-là, ce dernier-là, qu'on a envoyé dans les champs aller paître les brebis. C'est ce dernier-là, on a mis sa vie en danger. Parce que vous êtes sans ignorer, savoir que David a combattu l'ours et le lion. Normalement, on allait mettre en première ligne le plus robuste. Mais c'est le dernier. Pourquoi? Parce que dit-il que sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Sa mère l'a conçu dans le péché. David était un enfant de l'iniquité, du péché. Et donc négligé. Pour monsieur Isaïe, c'était le fils de la honte. Le fils du dehors. Tu peux être le fils du dehors des hommes, mais le fils du dedans de Dieu. Ah, c'est très fort ça. Tu peux être le fils du dehors des hommes, mais le fils du dedans de Dieu. Le fils du dehors des hommes, mais celui du dedans de Dieu. Moi, je suis le fils du dedans de Dieu. Est-ce qu'il y a la fille du dedans de Dieu ici là? Est-ce qu'il y a un fils du dedans de Dieu? Du dedans, de l'intérieur de Dieu. David avait de bonnes raisons
de garder l'amertume dans son cœur. Pourquoi? Le deuil de sa famille, négligé, rejeté dans les champs en train de paître. Et lorsqu'on vient oindre le roi choisi par Dieu, Dieu n'a pas jeté son regard sur celui qui était dans la maison. Dieu a jeté son regard sur celui qui était dehors. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était dehors là avait bien gardé son cœur. David avait de bonnes raisons d'avoir la haine contre son père, la haine contre sa mère, la haine contre ses frères. Il avait de bonnes raisons. Parce qu'il n'était pas le fils du dedans. Il était le fils du dehors. Or, c'est le fils du dehors sur lequel Dieu a pointé son doigt. Or, que Dieu te pointe le doigt ce matin. Qu'est-ce qui a rendu David visible aux yeux de Dieu? C'est l'état de son cœur. C'est l'état de son cœur qui l'a rendu visible. Vous voyez, des personnes qui s'apitoient sur leur sort avec un mauvais cœur mettent un voile sur les yeux de Dieu. Mais les personnes qui sont en train de crier à Dieu avec un cœur sincère attirent les regards de Dieu sur eux. Peu importe dans quelle configuration tu te trouves. Vous voyez, il était dans une configuration de rejet, configuration du diable de la famille, configuration de l'enfant de l'iniquité, configuration de l'enfant du dehors, mais son cœur était pur. Mon ami, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. On a fait passer les Eliab, on a fait passer l'Abinadab, on a fait passer tous les beaux garçons de monsieur Isaïe. Ce n'est pas la beauté qui donne le trône. Ce n'est pas la force qui donne le trône. C'est ton cœur qui te donnera le trône. Il y avait des beaux hommes là. Il y avait des costauds là. Eux, ils ne sentaient pas la chèvre. Ils sentaient le bon parfum de la maison. Mais lorsque Dieu cherche un roi, Dieu ne cherche pas les apparences des hommes. Lorsque Dieu cherche un roi, une reine, Dieu cherche le cœur de la personne. Est-ce que je parle quelque chose là? Il ne peut pas avoir séparation entre ta destinée et ton cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont bloqué leur destinée à cause de l'état de leur cœur. Et ces personnes-là jeunes, pensez-vous que la prière résout toutes choses? Écoutez-moi, je vais vous choquer. La prière ne résout pas tout. Tu veux que je choque encore? La prière ne résout pas tout. Il y a certaines dispositions de cœur qui font que, même quand tu n'as pas prié, le ciel étend sa main de faveur sur ta vie. Et même, la véritable condition sine qua non pour prier véritablement Dieu, c'est le cœur. Lorsque vous priez, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. De quelle chambre on parle? C'est ton cœur. Maintenant, si dans ce chambre-là, il y a un bazar. Voilà, il y a même des chrétiens qui sont courageux de prier dans des bazars. Tu rentres dans ta chambre, tu rentres dans ton cœur, tu remarques qu'il y a un bazar de ton cœur. Et tu pries comme ça. Non, non. Tu dois faire le ménage là où tu pries. Tu dois ranger tes affaires là où tu pries. Tu dois libérer ton cœur là où tu pries. C'est ça ta chambre. Le cœur dont on parle ici, c'est la chambre dont on parle ici, c'est ton cœur. Donc il faut que tu libères ton cœur. Libère le fardeau. Ton cœur est petit comme ça. Comment tu peux mettre une personne qui est gros comme ça? Non. Dis avec moi, Seigneur, je libère mon cœur. Dieu le plus fort, Seigneur, je libère mon cœur. Voilà. Parce que ta destinée là-dedans, ta destinée n'est pas devant toi, ta destinée est en toi. Où? Dans ton cœur. Et quand tu commences à avoir un cœur free, tu libères ta destinée. Donc avant d'aller rentrer dans un combat spirituel et commencer à chasser les démons, fais le ménage dans ton cœur. Fais le ménage dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Apocalypse 2:5, on a dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et puis fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi.
Si tu refuses de te souvenir de là où tu es tombé, il ne peut pas avoir de repentance. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit que la vraie repentance commence par là, la conscience. Tu as pris conscience de ton péché, tu as pris conscience de là où tu es tombé, tu as pris conscience que là où tu étais là, c'était pas bon. Tu te lèves, tu te répands, répands-toi, demande pardon et ensuite passe à un changement de mentalité et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire qu'il y avait des premières œuvres que tu faisais qui plaisaient à Dieu. Ce que tu faisais avant plaisait à ton Dieu. Et ce que tu fais maintenant ne plaît plus à ton Dieu. Je répète encore ceci. Ce que tu faisais avant plaisait à ton Dieu. Et ce que tu fais maintenant ne plaît plus à ton Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu te puisses te souvenir de là où tu es tombé, de te relever, de te repentir et de commencer à pratiquer les premières œuvres. Regardez. Pardonnez. Oh mon Dieu, aide-nous. Aide-nous ce matin à comprendre ces choses. Aide-nous ce matin, Seigneur, à comprendre. On parle du réveil. Hein? Et quelqu'un te dit, mais nous on attend le fire, on attend power. Non. Attendez, le power va venir. Moi j'aime la puissance. Et oui, j'aime la puissance. J'aime la puissance. Mais une puissance avec un cœur qui ne plaît pas à Dieu, c'est une puissance qui risque de te détruire toi-même. Pardonnez. Je vais l'écrire conjugué. Donc pardonner, on a quoi, mon ami? On n'est pas à l'école aujourd'hui. Je me veux être un professeur ce matin. Donc pardonner, hey, Seigneur, my goodness. Bon, j'ai pas envie de parler. Je me retiens. Seigneur. Donc, pardonnez. Il y a part, il y a don, il y a né. Est-ce que tout le monde me suit ici là? Pardonner. Voilà. Qui veut pardonner ici? Avant que j'aille plus loin. Qui veut pardonner ici? Il y a par le don né. Donc le pardon est un don de soi. Au fait, quand on parle de pardonner, le pardon est un moyen. Le pardon devient comme un véhicule qui te transporte. C'est par le don de soi que tu fais naître quelque chose. S'il n'y a pas de don de soi, il n'y a pas de naissance. Par le don, on fait naître. Est-ce que tout le monde me suit ici là? Ça va? Amen. Par le don, je fais naître. S'il n'y a pas le don, je ne peux pas faire naître. Donc, au fait, quand je dis à une personne, je te pardonne, je suis en train de faire un don. Je suis en train de donner à quelqu'un quelque chose. Quelque chose qui va le libérer et qui va me libérer moi-même. Donc, et ça devient un moyen. Quand on dit par le don, quelque chose est né. Pardonner, c'est par le don. C'est qu'au travers de mon don, quelque chose va. Je ne sais pas si quelqu'un te veut commencer là. Au travers de mon don, quelque chose naît. Là où il n'y avait pas la paix, au travers de mon don, comme je pardonne, la paix naît. Donc, le pardon est un don. Mais un don de qui? Un don de soi. C'est le don de soi
pour la naissance d'un nouveau départ. Donc, quand tu refuses de donner ce don-là, tu es en train de bloquer ta propre vie. Quand tu refuses de transmettre ce don-là, parce que ce don-là n'est pas à toi, c'est un don qui doit être donné. Et quand tu refuses de donner, lorsque tu as des mains chargées comme ça, est-ce que Dieu peut venir déposer encore quelque chose dans ce? Non. Tu es déjà? Le pardon, c'est quoi? Je donne quelque chose de précieux à quelqu'un pour que mes mains deviennent libres afin que je puisse aussi, quand mes mains sont libres, quand mes mains sont libres, c'est alors que je peux recevoir. Mais quand je ne libère pas le don, c'est par ce don-là qu'il y a quelque chose qui doit naître en moi. Mais moi, je retiens ce don. Comment est-ce que Dieu pourra déposer encore quelque chose dedans? Et nous sommes... Or, ce que tu as là, c'est un don. Or, un don ne t'appartient pas. Oh! Un don appartient à quelqu'un qui attend ça. Donc, en fait, Dieu est là. Dieu te dit, donne ça. Pardonne. Par ce don-là, tu vas faire naître quelque chose en toi-même. Donc, si tu ne donnes pas ça, moi, je ne peux pas déposer ce qui t'appartient entre tes mains parce que tu as quelque chose entre tes mains qui appartient à l'autre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si je pardonne aussi, Dieu aussi me donne un... je sais pas qui est. Pardonne-nous nos offenses. Dieu arrive avec son pardon. John, viens ici. Moi, je veux que des principes vraiment puissent être compris. Prends des stylos là. Prends tout les stylos. Prends tout ça. Prends les chiffons. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Toi, tu es Seigneur. Moi, je suis celui qui ne veut pas pardonner là. Seigneur, approche. Pardonne-nous nos offenses. Quand Dieu arrive là, il voit que moi aussi j'ai un autre don entre mes mains que je ne veux pas libérer. Seigneur, pardonne-moi. Papa, oh Dieu, oh Dieu. Dieu dit oui, je suis là. Dieu, papa, Yahweh, Yahweh n'habite moi. Oh, Nkolo. Mais tu as tout contre tes mains là. Pardonne-nous nos offenses comme moi aussi. J'ai pardonné ici là. Et je reçois ce qui est à moi. Si je refuse de donner à l'autre, Dieu aussi dit mais je dépose où? Je dépose où? Par le don de soi, je fais naître tout ce qui est dans la main de Dieu. Oh mon Dieu. Par le don de soi, j'attire. Je veux même arracher ce qui est dans les mains de Dieu. Par le don de soi, je dis à Dieu, je suis disposé maintenant à... Donc, tu veux mon conseil? Tu veux maintenant mon conseil? Si tu n'as pas pardonné, arrête d'aller prier. C'est une perte de... Oh, je répète encore ceci. Si tu n'as pas pardonné, arrête d'aller prier. C'est une perte de temps. Parce que la première chose, que lorsque tu vas commencer à prier, la première chose que Dieu va te montrer, c'est l'état de ton cœur. La première chose que Dieu va te montrer, c'est l'état de ton cœur. Tu veux recevoir, mais ta destinée est dans ton cœur. Comment tu veux recevoir quelque chose qui est dans ton cœur alors que ton cœur est bloqué? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oh, qui peut acclamer Jésus ici là? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Regarde, je te le démontre.
Mon fils, mets-moi Jean 3,16. Jean 3,16 que tu connais par cœur. Même dans le comment on te dit, Jean 3,16, tu vas réciter ça. Donne-moi Jean 3,16. Regardez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, je vous rappelle une chose, c'est que Jésus est le don de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est donné soi-même à l'humanité. Donc, lorsque Jésus est en train d'être donné, c'est Dieu lui-même qui est en train de pardonner les péchés des hommes. Oh! Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, au travers du don de soi de Dieu, le monde a été pardonné. Au travers du sang de Jésus, le monde a été pardonné. Donc, quand on dit qu'il a donné son Fils, c'est Dieu lui-même qui s'est donné au travers de Jésus. Ça, c'est un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair humaine. Jésus, c'est Dieu dans la condition humaine. Qui s'est donné. Parce qu'avant, on n'avait pas les pardons de péchés. Non. Avant, nos péchés n'étaient pas ôtés. On couvrait les péchés. Oui. Donc, il a fallu que Dieu se donne lui-même. Lorsque Dieu s'est donné lui-même, le pardon est devenu valable. Le pardon, c'est un don de soi. Quelque chose doit quitter ta vie pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça le pardon. C'est pour ça que souvent, quand on te demande de pardonner, ça fait mal dans le cœur. Pourquoi ça fait mal? Ça fait mal parce que tu dois passer par une chirurgie. Ça fait mal parce qu'il y a quelque chose de toi. En fait, on est parti toucher ton ego. On est parti toucher ton moi. On est parti toucher ton amour propre. Vous voyez, il y a des gens qui s'aiment tellement. On est parti toucher ton amour propre. Et comme on a touché ton amour propre, Dieu dit, cette chose-là doit quitter pour aller. C'est ça le pardon. C'est pour ça que quand on t'a fait très mal, on t'a fait quelque chose de bizarre, ça te fait très mal dans le cœur. Mais malgré le mal là, Dieu te dit, pardonne quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce pardon-là, il y a le don de soi. C'est-à-dire que tu dois accepter de mourir en toi-même pour libérer le pardon. Dieu n'a jamais dit que le pardon est quelque chose de facile. Hein? Non. Le pardon n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de possible. Quand on a compris que c'est un don de soi, au fait, celui qui ne pardonne pas pense qu'il est en train de bloquer l'autre, mais il se bloque lui-même. Parce qu'on l'a vu ici là. Tant que le don de soi n'est pas libéré, Dieu ne peut pas libérer notre don en toi. Et toi, tu pries. Oh Dieu, mais tu dis non. Tu as retenu quelque chose ici, là. Moi aussi, je retiens cette chose. Et ce que tu as besoin, cela, tu l'as besoin pour ta destinée. Donc, tu as besoin que ta destinée puisse fleurir. Tu as besoin que ta destinée puisse impacter. Tu as besoin que ta destinée puisse distinguer. Mais le problème, c'est que tu as retenu quelque chose. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est facile. Non. C'est pour ça que Jésus s'est donné. Donc, dans la dimension même du pardon, il y a le sacrifice. Le sacrifice de toi. Donc, tu acceptes que malgré la douleur que tu as eue là, de dire quand même, je te pardonne. Donc, c'était ça, un sacrifice. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? C'est un sacrifice. Qui me dit amen ici là? C'était un sacrifice. Donc, ici là, en Jésus le Fils, c'était le don de Dieu s'est donné. Il s'est donné lui-même. Par le don de soi, Dieu a fait naître toute une humanité. Par le don de soi, au travers Jésus, toute une humanité a été refaite. L'humanité, il y a eu la naissance d'une nouvelle humanité parce que Dieu s'est donné lui-même au travers de Jésus. C'est lorsque Dieu s'est donné lui-même au travers de Jésus qu'une nouvelle humanité a vu le jour. Qu'il y a eu la naissance d'une nouvelle humanité qu'on appelle l'humanité christique. Des gens en Christ. Aujourd'hui, on nous appelle chrétiens parce que Dieu s'est donné au travers de Jésus.
Il y a eu une nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle création est née au travers du sacrifice, du don de soi de Dieu. Lorsque tu pardonnes, c'est un don de soi. Tu libères quelque chose qui vient de toi. Tu le donnes à l'autre. Ça te fait mal, mais tu donnes. Ça te fait mal, mais tu donnes. Ça te fait mal, mais tu donnes. C'est pour ça que le véritable don, ce n'est pas ce que tu ramènes simplement quand on parle des dons sacrificiels. Hein? Le don sacrificiel, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu qui te fait mal. Tu ramènes une offrande à Dieu. Regardez ce que les chrétiens font. Il a 15 000 euros dans le compte. On dit, bon, on va faire une offrande à Dieu pour l'achat de temple. Lui, il a 15 000, il prend 100 euros. Il met. Quand il met 100 euros là, vous savez que ça, ce n'est pas un don qui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a laissé beaucoup dans son... Donc, quand il arrive là, il est tranquille. Mais une personne qui avait 15 000, qui dit pour l'église, moi je veux donner 10 000, je reste avec 5 000. Mon ami, je vous assure, nous sommes humains. Même quand tu ramènes cela, ton cœur fait mal. Oh, nous sommes humains ou pas? Amen. Nous sommes humains ou pas? Amen. Quand tu le ramènes, ton cœur fait... Oui, ça fait... boum, dic, dic. En plus, tu commences à avoir des pensées. T'es sûr? T'es sûr de ça? T'es sûr de ce que tu fais? Mais quand la personne ramène là, ça, on appelle ça quoi? Le don de soi. C'est-à-dire que c'est sa vie, c'est sa sueur qu'il prend, qu'il donne à Dieu. Quelque chose qui fait mal, mais tu donnes quand même. Le pardon, ça fait mal, mais tu donnes quand même. J'ai vu une image, je ne sais pas si c'était au Brésil, ou en Argentine. Une femme a perdu son fils. C'était un règlement de compte pour les gens qui vendent la drogue. Ils arrivent au tribunal. Cette maman-là, je ne sais pas si c'était en Argentine ou au Brésil, cette maman-là regarde le tueur de son fils. Il dit, regarde-moi. Il dit, regarde-moi. Tu sais quoi? Je te pardonne pour le meurtre de mon fils. Sois en paix. La maman là a prié. Je dis, waouh! Mon ami, ça c'est le vrai pardon, ça. Ça c'est le vrai pardon. Il dit, je te pardonne pour le meurtre de mon fils. Donne ta vie à Jésus. Et cette maman là a prié pour cet enfant là. Et le meurtrier n'en revenait pas. Il a commencé à pleurer. Là où il attendait qu'on le condamne, que la maman puisse le condamner, il est en train de recevoir le pardon. Vous pensez que demander pardon c'était facile? Mon ami, c'était son fils. C'est le fruit de ses entrailles. Tu tues son fils, tu as touché à une partie d'elle. Tu as touché à ses entrailles. Mais pendant qu'elle dit pardon là, vous pensez qu'elle est en train de le dire avec joie? Ça lui fait très mal, mais elle donne. Elle a mal, mais elle donne. Elle a mal, mais elle donne tout en sachant qu'on lui a pris son unique fils. Elle donne le pardon tout en sachant que non, c'était son avenir. Et oui, parce que les fils sont comme des flèches dans les carquois d'un guerrier. L'avenir d'un homme est assuré par ses enfants. Ou la progéniture, ou le nom d'un père ou d'une personne est assuré par sa progéniture. Donc pendant qu'elle dit pardon, elle a mal, mais elle donne. C'est le don de soi. Là, cette femme-là, elle est morte en elle-même. Elle a libéré le pardon. Je suis convaincu que cette femme-là, par rapport au pardon qu'elle a libéré là, Dieu lui a donné une paix que le monde ne peut pas donner. Non, non, non. Dieu lui a donné une paix, une tranquillité. Je suis sûr qu'au travers de ce pardon-là, elle a eu une visitation divine. Peut-être qu'on ne nous parle pas dans les médias, mais je suis convaincu que ce geste-là a fait en sorte que Dieu la visite d'une manière exceptionnelle. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Lorsque tu ne pardonnes pas, tu retiens ta destinée. Tu fermes la porte à ta destinée. Lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne te donne pas ce qui vient du ciel. Libère ton cœur. Maintenant, voici une autre erreur dans les milieux chrétiens. Ça, c'est fatal.
Et les gens pensent que lorsqu'ils font ça, ils ont raison devant Dieu. Première erreur dans le pardon. Regardez, première erreur dans le pardon. Le premier erreur dans le pardon, c'est quoi? C'est que tu as fait du mal à une personne, tu vas au pied de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu ne pars pas vers la personne pour aller faire un face à face avec la personne. Tu n'as rien fait. Dieu a retenu ton pardon. Mais la personne qui est blessée dans son cœur veut quelque chose, une parole qui sort de ta... Et vous allez voir des chrétiens qui s'amusent à dire « Non, moi j'ai déjà demandé pardon à Dieu, ça me suffit. » Non, 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 non. Ce n'est pas Dieu qui a été blessé. C'est une personne avec un cœur fait de chair qui a été blessé. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Non, moi j'ai déjà demandé pardon, ça me suffit. Non, non, non. À moins que la personne soit morte. Ou tu ne peux pas aller sous sa tombe pour aller faire la nécromancie. Pardonne-moi, depuis que tu es parti vers mon cœur. Non, non, ça c'est la nécromancie. Il ne faut jamais faire ça. N'allez jamais parler aux morts. N'allez jamais parler aux morts. C'est de la nécromancie. Et tu vas voir des chrétiens s'amuser comme ça là. Oh non, moi j'ai déjà demandé pardon, Dieu, ça suffit. Mais la personne ne dort pas. La personne, tu l'as fait du mal. La personne, toi, tu dis pardon à Dieu alors que... Ceci, si tu dis que tu m'aimes et que tu n'aimes pas le frère qui est en face de toi là, quel amour, de quel amour tu parles? Tu dis que tu m'aimes, mais aimer Dieu, c'est aimer celui qui est en face de toi. Demander pardon à Dieu, ça veut demander pardon à celui qui est en face de toi. Et ça, c'est une erreur monumentale. Et beaucoup de chrétiens font ça. J'ai demandé pardon à Dieu, ça me suffit. Non, 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 non. Et la personne que tu as blessée là. La personne que tu as blessée là. Voilà encore une autre erreur. Voilà une autre erreur. Tu as fait du mal à une personne. Tu ne demandes pas pardon. Tu arrives à la maison avec un cadeau. Coucou. Tiens. Mais le cadeau là, ce n'est pas une parole. Ça, ce n'est pas le pardon, ça. Le cadeau là, ce n'est pas le pardon. Même si ton cadeau a coûté 2000 €, tu n'as rien réparé là. Amen. Tu n'as rien réparé. Tu n'as rien. Le cadeau ne libère pas. Souvent, c'est les maris congolais qui font ça. Surtout les maris de chez nous là. Ils ne savent pas demander pardon. Ils ne savent pas demander pardon. Donc, ils ramènent un cadeau de 5000 €. Tiens, chérie. Oui. Tiens, c'est moi. Ah, maman Nabana. Maman Nabana quoi? J'attends une parole de ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Amen. Ouvre ta bouche et... Ouvre ta bouche et... Le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par quoi? Le monde a été créé par quoi? Si tu veux recréer mon cœur avec la parole. Amen. Dis-moi des choses. Et quand tu le dis, regarde-moi bien dans les yeux. Ne cache pas tes yeux. Baisser les yeux, ça veut dire que tu caches quelque chose. Ça veut dire que ton pardon n'est pas sincère. Une autre erreur monumentale. Première erreur, on a dit quoi? Première erreur, on a dit quoi? Voilà, on dit pardon à Dieu, on ne dit pas pardon là. Deuxième erreur monumentale. On ramène un présent, on croyait que non, le présent là va faire quelque chose. Non, non. Le monde n'a pas été créé avec un présent, le monde a été créé par la part. Ouvre ta bouche et... Dis à ton voisin, ouvre ta bouche et parle. Voisin, ouvre la bouche et parle. Oh non, moi je suis timide. Mais quand tu as fait sortir tes bêtises là, tu n'étais pas timide. Hein? Quand tu as fait sortir les bêtises dans ta bouche là, tu n'es pas timide. Maintenant pour lui demander pardon, tu es timide. Oh non, moi je suis timide, je ne parle pas beaucoup. Non, ouvre ta bouche et parle. Comme de par hasard pour demander pardon, tu deviens timide. C'est quoi ton problème? Tu as besoin de délivrance ou quoi? Ouvre ta bouche et parle. Troisième erreur. Les gens confondent le pardon avec l'excuse. Excuser, ce n'est pas pardonner. Pardonner, ce n'est pas excuser. Oh, je vais prêcher aujourd'hui. Je sens qu'il faut que je prêche aujourd'hui. Pardonner, ce n'est pas excuser. Excuser, c'est pas... Excuser, c'est excuser. Pardonner, c'est... Oh non, je m'excuse. Je n'ai rien fait. Oh, mais je rigole. Mon ami,
Et ça, beaucoup de chrétiens sont comme ça là. Oh non, excuse-moi. Mais excuse-moi, c'est pas pardonner. Mon ami, excuse-moi, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est pardonner. Excuse-moi, c'est excuse-moi. C'est deux choses différentes. Et les chrétiens confondent ça. Après, quand tu demandes, quand tu dis, est-ce que demander pardon? Oh non, je me suis excusé. Non, tu t'es excusé, mais tu n'as pas demandé pardon. S'excuser est humaine. Pardonner est divin. S'excuser est humaine. Pardonner est divin. S'excuser touche l'intellect. Pardonner touche le cœur. Pour ceux qui notent, s'excuser est humaine. Mais pardonner est dit. Voilà. S'excuser touche quoi? L'intellect. Mais pardonner touche le cœur. Quand tu pardonnes, ça va droit au cœur. Quand tu s'excuses, ça fait raisonnement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? S'excuser soulage la conscience, mais pardonner guérit le cœur. C'est pour ça que depuis que tu t'excuses là, la personne n'est jamais guérie. Pourquoi? Parce que tu t'excuses. Excuser, ça te soulage. Tu vois? Excuser, quand tu t'excuses, ça soulage la personne. Bon voilà, il s'est excusé. Mais tu n'as pas été guéri. Le pardon guérit. Le pardon libère. S'excuser est une formule de politesse. Mais pardonner est un principe divin. Pardonner est un principe. S'excuser est une formule de politesse. Donc, il ne faut pas confondre la formule de politesse et pardonner. Ah, cet enfant-là est poli. Mais oui, mais il n'a pas pardonné. Waouh! Et même lorsqu'on fait, quand on fait les occurrences des mots dans la Bible, comprenez, le mot excusé dans la Bible n'apparaît que 4 fois. Le mot excusé dans la Bible n'apparaît que... Donc, Dieu ne t'a jamais demandé de t'excuser. Dieu demande de pardonner. Mais quand on prend pour lui seul le mot pardonner, et quand je prends le mot rien que le mot pardon, sans pourtant la conjugaison, le mot pardon apparaît 145 fois dans la Bible. Le mot pardon apparaît 145 fois dans la Bible. Le mot pardonner à l'infinitif apparaît 43 fois dans la Bible. Maintenant, le mot pardonner avec toutes les conjugaisons, que ce soit au futur, au présent, à l'imparfait, ce mot-là apparaît 133 fois dans la Bible. Donc, quand tu prends 133 fois, plus 145, plus 43, les mathématiciens, ça fait combien? Prenez vos calculatrices, calculez-moi ça, ça fait combien? 143, 145, plus 133, plus 43. En tout cas, à cette heure-ci-là, ma tête n'est pas pour calculer, ma tête il faut pour prêcher. Donnez-moi la réponse là. Ça fait combien? Donc pardon et ses conjugaisons apparaissent combien de fois? 321 contre 4 fois les excuses. Donc Dieu ne t'a jamais appelé à t'excuser. Tu peux t'excuser, c'est une formule de politesse. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est le pardon. Acclame Dieu pour ça. C'est le pardon. Ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est le pardon. C'est le pardon. Regardez, on va plus loin. Donne-moi 1 Corinthiens 13, verset 7.
Mon ami, nous parlons du réveil. Ce réveil-là commence par toi. Par toi d'abord. Regardez en Corinthiens 13. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Là, 1 Corinthiens 13 nous donne les caractéristiques de l'amour, les vraies caractéristiques de l'amour. Mais ça, c'est une dimension, ça. Quand on dit qu'elle excuse tout, c'est simplement une dimension de l'amour. L'amour va plus loin que l'excuse. L'amour va plus loin, l'amour va pardonner même. Mais le mot excuser ici, là, vous allez être étonné. Quand vous prenez les mots dans le grec, c'est pour ça que quand vous lisez vos Bibles, ayez aussi des strongs en grec et en hébreu. Parce que des fois, le français, là, ça nous trompe. Le français, là, écrit là, le français est tellement limité dans sa vocabulaire, dans son vocabulaire, qu'il y a certains mots en hébreu ou en grec qui signifient autre chose, mais le français est tellement limité que, par exemple, quand on dit, j'aime ma femme, après tu dis, j'aime cette bouteille. Dans le français, c'est le même amour. Or que dans le grec et dans l'hébreu, c'est pas le même amour. J'aime ma femme. J'aime mon fils. L'amour de mon fils et l'amour de ma femme, dans le grec, c'est deux amours différents. Tu ne peux pas aimer ta femme, après demain, tu vois une mangue, j'aime la mangue. Donc tu aimes la mangue comme tu aimes ta femme. Vous voyez? Ça, c'est le danger du français. C'est pour ça que quand tu veux être un étudiant biblique sérieux, tu as plusieurs Bibles. Non seulement tu as plusieurs Bibles, tu vas chercher les origines des mots. Je dis bien, quand tu veux être un étudiant biblique, c'est sérieux. Quand tu veux être un étudiant biblique sérieux. Tu ne peux pas aimer ta femme comme tu aimes ta mangue. Non. Ça va? Et donc quand on dit, elle excuse, le mot excuser ici là, quand on rentre dans le grec, excuser, c'est comme une toiture. Quand on parle d'excuser ici là, c'est une toiture. Excuser ici, c'est une couverture. Excusez, quand on dit je m'excuse, j'apporte une couverture. Comme on dit, comme l'expression qu'on dit un peu lingala, abomi moto. Je viens seulement éteindre le feu. Mais le problème c'est que tu as éteint le feu. Balle et nassé. Mais balle et nassé, ça veut rien dire. Le problème c'est quoi? C'est que tu as éteint le feu, ma fille, mais sans éteindre la source du feu. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, tu as éteint le feu sans éteindre la source du feu. La source du feu est encore là. Donc, à moins d'étincelle, à la moindre escarmouche. Sans base. Excuser ici, c'est comme une couverture. C'est-à-dire que je couvre. Mais j'ai couvert sans traiter. C'est comme une personne qui ramène un cadeau pour dire « Ah, maman, c'est pas grave, maman. » Là, tu couvres, mais tu n'as pas traité le problème. Ton cadeau couvre, mais ne traite pas le problème. Et c'est pour ça que dans beaucoup de couples, il y a des problèmes. Les couples ne traitent pas le problème dans le fond. Ils pensent que c'est un restaurant qui traite le problème. Le restaurant ne traite pas le problème, mon ami. Amen. Le restaurant, vous avez mangé, ça va dans le lieu secret sans traiter le problème. Les super wax, ça ne traite pas le problème. Même un bijou en or ne traite pas le problème. Va prendre le goûter, ça ne traite pas le problème. Est-ce que pas calmer le Seigneur ici là? Tant que l'autre n'a pas vidé son sac, tant
Tant que l'autre d'abord vidé son cœur, mon ami, vous n'avez rien traité là. Vous n'avez rien, vous avez couvert. Et c'est ça qu'on appelle excuse. Excuse-moi. Excuse-moi. On a mis simplement une toiture. On a simplement couvert. Totier balénacé. Ça ne veut rien, hein? Ça ne veut rien dire. Oh, balle à terre. Donc la balle était tellement dans les airs, même non, balle là. Les assiettes volaient tellement dans les airs, même non, balle là. Mais balle à terre, ça ne veut rien dire. Parce que la même balle là, le moins de vent là. Donc tu n'as rien traité. La balle, pour que ça reste par terre là, il faut le trouver, faire sortir l'air qui est là. Là, il devient bien assis là. Le vent va souffler, mais s'il y a encore l'air à l'intérieur, l'air là c'est quoi? C'est des problèmes. S'il y a encore des problèmes à l'intérieur, le vent va souffler, va partir. Est-ce que je parle à une église ce matin? Est-ce que je parle à une église ce matin? Donc, excuser ici, là, c'est mettre un toit. Il y avait tellement de soleil, on met un toit. Mais le toit que tu mets pour te couvrir de soleil ne signifie pas que le soleil est parti. Le soleil est encore là. Excuser. Garder en recouvrant. Donc, on garde la chose, on recouvre la chose. Excuser. Couvrir du silence. Des fois, on ne dit rien du tout. C'est ça, excusez. C'est couvrir du silence. C'est-à-dire que j'ai vu comme je n'ai pas. J'ai vu comme je n'ai pas vu. Mais ta conscience sait que tu as vu. Excusez, c'est cacher ou dissimuler les erreurs et les fautes des autres. C'est cacher et dissimuler les erreurs et les fautes. Maintenant, prenons le mot non pardonner. Quand il s'agit de pardon, les mots changent. Quand on va dans le grec du mot pardon, ça n'a rien à voir avec excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Excusez ici, là. Pardonnez-moi, plutôt. Pardonnez. Veut dire quoi? Pardonner ici. Excusez-moi. Donne-moi Jean 10, 23. On va voir pardonner. Est-ce que quelqu'un te reçoit quelque chose ici là? Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Jean 10, 23. Continue. Non, c'est pas le même. Bon, bref. Laisse. Alors, quand on prend le mot pardonner, pardonner ici, là, dans le grec veut dire quoi? Expirer. Suivez. Pardonner veut dire expirer. Pardonner veut dire répudier. Quand je répudie une femme. Pardonner veut dire divorcer. Au fait, quand je demande pardon, je suis en train d'annoncer un divorce avec ce qui m'a fait mal. Amen. C'est très fort le mot que je vous donne là. Dans le grec, le mot pardonner veut dire répudier. C'est-à-dire que c'est l'acte que l'on utilise lorsque un homme veut répudier sa femme. C'est-à-dire une séparation. Dans le mot pardonner, il y a une séparation, il y a une expiration. C'est-à-dire que quand quelque chose a expiré, la chose devient périmée. Quand une nourriture est périmée, on ne peut plus la manger. Donc, cette nourriture est bonne pour quoi? Pour jeter à la poubelle. Donc, quand on parle de pardonner, mes amis, c'est répudier, divorcer, comme un homme qui divorce avec sa femme. Ne pas garder plus longtemps. Quand on parle de pardonner, on ne garde pas la chose plus longtemps. La chose qu'on commence à garder plus longtemps n'est plus dans le domaine du pardon. Et je comprends pourquoi ce que la Bible déclare ceci. En parlant de ceux qui sont mariés. Ne permettez pas que la colère se couche sur ou bien vous partez sur votre couche sous la colère. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à s'étirer
Lorsque la douleur qu'on t'a faite commence à se tirer en longueur, tu sors du domaine du pardon. Donc pardonner, c'est ne pas garder plus longtemps. Pardonner, c'est quoi? C'est donner une chose à quelqu'un. Comme j'ai fait tout à l'heure. Ce qui était dans mes mains, je donne. C'est un don de soi. Pardonner, c'est quoi? C'est de ne pas prendre une personne pour compagnon. C'est-à-dire que la chose qui t'a fait mal là, ne fais pas de cette chose-là ton compagnon tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Tu ne te réveilles pas avec, tu ne dors pas avec, tu vas au travail. Non, mon ami, tu fais tout avec cette douleur-là. Mais non, ça, ce n'est pas pardonner. Pardonner, il y a une expiration. La chose, il y a une séparation, il y a un divorce. Quand je dis je pardonne, je divorce avec ce qui m'a fait mal. Quand je refuse de pardonner, je suis en train d'entretenir le mal qu'on m'a fait. C'est-à-dire que quand je refuse de pardonner, je suis en alliance avec le mal. Mais quand je pardonne, je brise l'alliance avec le mal. À qui me dit amen ici là? Quand tu ne pardonnes pas, tu es en alliance avec le mal. Quand tu pardonnes, tu divorces, tu brises l'alliance avec le mal. C'est ça qu'on appelle répudier, séparation. Nous voyons très bien que pardonner ici là n'a rien à voir avec excuse-moi. Dieu ne t'appelle pas à t'excuser. Tu peux le faire. C'est une formule de politesse. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que ton pardon puisse libérer un cœur. Qui peut acclamer le Seigneur. Que ton pardon puisse libérer un. Que ton pardon puisse libérer quoi? Quand tu commences à faire ça, tu es dans le chemin du réveil. Quand tu commences à pardonner véritablement avec ton cœur et que ton pardon devient le réparateur de cœur, tu te mets dans une position du réveil. Mon ami, Dieu va t'utiliser puissamment. Même les choses qui étaient bloquées, les choses pour lesquelles tu attendais des années. Mon ami, regardez. Lors d'un baptême, illustration. Lors d'un baptême, on va dans les eaux du baptême, on baptise, il y a une sœur qui s'approche. La sœur qui s'approche, avant de la baptiser, je reçois une parole de connaissance. Un problème de manque de pardon avec sa grande sœur. Il y a eu des étincelles avec sa grande sœur et depuis des années, elle n'a jamais appelé sa grande sœur pour demander pardon. Et là, dès qu'elle arrive dans les eaux du baptême, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon que Dieu ouvre mes yeux, je vois le problème. J'ai dit, ma sœur, avant que tu rentres dans les eaux du baptême, Dieu dépose une parole dans mon cœur. Tu as un problème de pardon dans ton cœur. La sœur, elle a fondu en larmes. J'ai dit, ma sœur, écoute-moi très bien. Tu ne rentreras pas dans les eaux du baptême avec ton manque de pardon. Sinon, ton baptême là est nul. Parole du Seigneur. Ton baptême là va t'annuler. C'est-à-dire que si moi je te baptise comme ça là, ça veut dire qu'au fait, on t'a simplement mouillé. Je vais te mouiller, je vais te plonger, je vais te rincer dans l'eau, je te fais sortir. C'est ça qu'on va faire ici là. Mais si tu décides de pardonner sincèrement ton cœur, ton baptême sera valable. Et cette sœur-là avait un problème de maternité. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et lorsque elle a pleuré, pasteur, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. J'ai dit, si Dieu te demande de pardonner, c'est que Dieu te donne la capacité de pardonner. Dieu ne te donne pas quelque chose, Dieu ne te donne pas un ordre qu'il n'a pas pourvu. Si Dieu te donne un ordre, c'est qu'il t'a donné la capacité de pouvoir le faire. Lorsque Dieu te dit, mon fils, fais, ma fille, fais, c'est qu'en toi, il y a la capacité de le faire. Sinon, Dieu ne te demanderait pas ça. Oh, sinon, Dieu ne te demanderait pas ça. Pasteur, c'est difficile. C'est ce qu'elle m'a fait là. Non. En plus, ma propre sœur. J'ai dit, oui, ta propre sœur. J'ai l'empathie. J'ai l'empathie. Et j'ai la compassion. Je comprends tout ce que tu dis. Mais sauf que le ciel ne voit pas ça. Le ciel voit le pardon. Vraiment, pasteur, ma propre sœur. J'ai dit, sa propre sœur. Joseph aussi a été vendu par ses propres frères. Mais ses propres frères, en le vendant, ne savaient pas qu'il le faisait entrer dans sa destinée. Prends le téléphone. Tiens,
appelle-la. Ah non, 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 surtout pas ça. J'ai dit, appelle-la. Parce que j'ai dit, appelle-la. Forme le numéro. Depuis que le téléphone était dans sa main comme ça là, pour former le numéro là. Mais le diable est méchant. Vous voyez comment est-ce que le diable bloque la destinée des gens. J'ai dit, prends le téléphone, appelle-la. Elle met le 0. Pour mettre le 6 là, compliqué. J'ai dit, forme le numéro. C'est ton jour, ma fille, c'est ton jour. Et vous voyez, et c'est comme ça que beaucoup de personnes bloquent leur délivrance en fait. Je dis, c'est ton jour. Allô, oui. C'est un tel. J'entends là-bas dire, Donc c'est-à-dire que la personne était même étonnée que la personne appelle. Allô, c'est un tel. Ça va. Je te demande pardon. Là, je suis dans les eaux du baptême. Je suis prêt dans les eaux du baptême. Là. Tu as mon pardon. Lorsqu'elle a raccroché, elle a pleuré encore. Je dis, pleure, ça te fait du bien. Lorsqu'elle est rentrée dans les eaux du baptême, lorsqu'elle est sortie, une année après, le bébé est venu. La destinée de son bébé était dans son cœur. Sa destinée était dans son... Le jour où elle a libéré son cœur, ce qu'elle voulait là est venu. Je ne me souviens pas avoir fait une prière de délivrance sur elle. Je ne me souviens pas avoir fait take it, power, receive it. Non. C'était libère ton cœur. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il y a une différence entre s'excuser et pardonner. Dieu nous appelle à pardonner. Tu peux t'excuser, une formule de politesse, oui, mais ça doit être accompagné du pardon. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur. Nous ne sommes pas encore entrés dans le changement de système de pensée. Ce matin, quand je préparais le changement de système de pensée, Dieu m'a dit, montre-leur la différence entre s'excuser et pardonner. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Non, mais je me suis excusé. Non, tu t'es excusé, mais tu n'as pas demandé pardon. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Élevons nos voix tous ensemble, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Seigneur, je ne veux pas seulement m'excuser, mais je veux pardonner. Car dans le pardon, il y a l'expiration. Dans le pardon, il y a le divorce qui se fait avec le mal. Le pardon, il y a un divorce. Dans le pardon, il y a un divorce avec le mal. Dans le pardon, il y a le divorce avec le mal. Dans le pardon, il y a le divorce avec le mal. Il n'y aura pas de réveil si on ne pardonne pas. Regarde autour de toi. Tu t'es excusé. Mais tu te dis, il y a une différence entre s'excuser et demander pardon. Dis à Dieu, je veux pardonner. Je ne veux pas seulement m'excuser. Je ne veux pas m'arrêter à une formule de politesse. Non. Je veux véritablement, Seigneur, être dans le principe. Le pardon est un principe divin. Rends grâce à Dieu et dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la décision. Je ne veux pas être le propre sorcier de ma vie. Non. Je ne veux pas être la propre sorcière de ma vie. Non. Je veux libérer mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Et je veux aussi demander pardon à toutes les personnes que j'ai causé du tort. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi.
Je ne veux pas seulement m'arrêter à une formule de politesse. Excuse-moi, ça ne suffit pas. Excuse-moi ne guérit pas le cœur. C'est le pardon qui guérit. C'est le pardon qui libère le cœur. Car le pardon est une puissance qui libère. Élève ta voix et dis, Seigneur, je veux que tu m'accordes le pardon. Seigneur, accorde-moi le pardon. Là où j'ai fait du mal, accorde-moi le pardon. Comme je pardonne aussi à toutes les personnes qui m'ont fait du tort. Élève ta voix et dis, Seigneur, pardonne-moi. De la même manière que je n'ai pas retenu le pardon, toi aussi, ô Père, pardonne-moi. De la même manière que je n'ai pas retenu le pardon de quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, par le nom de Jésus, je te prie. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Saint-Esprit. Et enlève le fardeau. Enlève le fardeau qui minait la vie de quelqu'un. Enlève le fardeau qui empêchait la destinée de se manifester. Enlève le fardeau qui empêchait ta gloire d'être visible. Oh Père, nous te prions. Libère le pardon dans les cœurs. Brise le fardeau dans les cœurs. Brise et ôte tout ce qui empêchait le feu de l'esprit de s'allumer. Tout ce qui empêchait le réveil dans les familles. Tout ce qui empêchait le réveil dans les couples. Oh Dieu, je te prie maintenant, par le nom de Jésus, mets ta main droite sur le cœur. Mets ta main droite sur le cœur. Et commence à recevoir le rafraîchissement divin. Reçois le rafraîchissement divin. Reçois le rafraîchissement divin. Reçois le rafraîchissement divin. Dieu enlève les épines de ton cœur. Dieu enlève la douleur de ton cœur. Reçois la guérison de ton cœur. Oh, je vois Dieu guérir les cœurs ce matin. Oh, je vois Dieu réparer les cœurs. Là où ton cœur saignait, là où ton cœur saignait, Dieu enlève et Dieu cicatrise. Dieu arrête l'hémorragie du cœur. Dieu arrête l'hémorragie du cœur. Dieu arrête l'hémorragie du cœur de quelqu'un ici là. Ton cœur ne saignera plus. Alors reçois la paix de Dieu. Reçois la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton héritage et ton partage. Là où le diable trouvait une porte d'entrée dans ton cœur pour te massacrer, je ferme toutes ces portes. Je ferme les portes au diable. Je ferme les portes à la maladie. J'enlève la maladie qui était venue dans ton corps par le manque de pardon. Que cette maladie quitte ta vie maintenant. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Toutes les maladies qui sont venues par le cœur. Toutes les maladies qui sont venues par le cœur. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu libère ton cœur. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Satan n'a plus de place dans ton cœur. Satanas n'a plus de place dans ton cœur. Je déclare et décrète que Satanas n'a plus de place dans ton cœur. Ton cœur appartient tout entier à Jésus. Ton cœur appartient tout entier à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, Seigneur Jésus. Répète pour moi, Seigneur Jésus. Ce matin même, je suis libre. Oh, dis-le comment vivant, je suis libre. Libre dans mon cœur. Dans mon cœur, il n'y a plus de manque de pardon. En cet instant, mon cœur est rempli de beaucoup de pardon. En cet instant, mon cœur est rempli de beaucoup de pardon. Le pardon de Dieu déborde dans mon cœur. À dater d'aujourd'hui, je pardonne facilement. Je pardonne facilement. Le pardon devient facile. Ce qui était difficile hier devient facile. Oh Dieu, je pardonne. Même
même les plus pires douleurs de ma vie, même les plus pires douleurs de ma vie, je pardonne, et maintenant, ma destinée, écoute-moi. Ah, quelqu'un dit ici, ma destinée, écoute-moi. Je te libère, je libère ma destinée, maintenant, ma destinée est en train de fleurir, ma destinée est distinguée, ma destinée est glorieuse, ma destinée de paix, au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui, je n'échouerai plus à cause de mon cœur. Ah, quelqu'un le dit, je n'échouerai plus à cause de mon cœur. Ma destinée, écoute-moi. Je te libère. Avance, monte, accomplis des grandes choses. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Aïe, 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 aïe. J'ai entendu dans mon esprit que le diable n'était pas du tout d'accord avec cette prière. Diable, ma destinée, je te libère. Mon cœur est rempli de beaucoup de pardon. Au nom de Jésus, des cris de joie, des cris de triomphe. Oh my goodness. Des choses qui bloquaient ta vie dans ton cœur. Ta destinée est libérée. Reçois dans ta vie maintenant à partir d'aujourd'hui une accélération divine dans ta destinée. Parce que ton cœur est libéré, sincèrement, devant Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton corps. Et merci pour ton sang. Le sang du pardon de Dieu qui s'est donné tout entier pour l'humanité. Le sang du pardon du Dieu qui s'est donné soi-même pour l'humanité, pour la naissance d'une nouvelle humanité. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Oh oui, Le manteau de ta gloire, Saint-Esprit, viens déposer. Oh, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous. Oh, le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous. Oh, le manteau de ta gloire.
Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prends-le avec action de grâce, tout te souvenant que le Maître est mort pour toi et que son corps a été mis en lambeaux pour que tu puisses avoir la guérison. Ainsi, la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous. Pour la rémission de nos péchés, le sang de Dieu a coulé. Le sang qui nous a accordé le pardon et qui nous a rendus éligibles dans la présence de Dieu. Ce sang qui a fait de nous enfants de Dieu, enfants du royaume, pour une vie, non seulement celle qui est terrestre, mais celle qui est céleste et pour toujours. Prends avec respect et dignité le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Nous nous tenons debout tous ensemble dans sa présence. Pour ceux qui le peuvent. Garde tes mains levées là où tu es tous ensemble. Nous soupirons, Seigneur, après un cœur de gloire. Un cœur qui te ressemble, Seigneur. Soupire après lui. Cherchons ton cœur. Dépose ce cœur en nous, oh Dieu. Garde tes mains levées, Seigneur. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Nous voulons garder le bon dépôt de ce que nous avons reçu de toi, de ta parole. Et ta parole qui est venue avec puissance, Seigneur, pour nous établir dans le véritable vie d'enfants de Dieu. Nous avons soif de voir le réveil dans nos vies, dans nos familles. Le réveil, Seigneur, dans nos quartiers. Le réveil dans la francophonie. Le réveil dans ce pays. Mais ce réveil commence par nous. Par l'état de nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'être des véritables enfants de Dieu, capables de pardonner. Que le pardon ne soit pas une option pour nous. Que le pardon ne soit pas une alternative pour nous. Mais que le pardon soit un automatisme pour nous. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité, Seigneur, à pardonner, à libérer notre cœur. C'est ainsi que nous libérons notre destinée. Seigneur, après ce message, je déclare et décrète que aucune destinée ne restera bloquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je peux voir dans mon esprit ici les destinées en train de fleurir, les destinées en train d'impacter, les destinées en train de libérer complètement à cause du pardon. Oui, Seigneur, nous recevons ton pardon de la manière que nous avons libéré le pardon dans la vie des autres. Tu le fais au nom de Jésus. Voici mars 21 qui commence. À partir du vendredi prochain, nous plongeons avec toi et nous ressortirons avec toi. Tu nous fortifies. Tu mets en nous le désir de prier. Tu mets en nous le désir de te chercher. Tu mets en nous la soif de voir un réveil sans précédent. Et cela passe par la prière.
Les 21 jours de jeûne de prière, Seigneur, commence avec toi comme alpha et clôture avec toi comme étant oméga. Par le nom puissant de Jésus, tu donnes la force à ton peuple de jeûner. Tu donnes la force à ton peuple de chercher ta face pendant ces 3 semaines. Au nom de Jésus, je libère ta grâce, je libère ta gloire sur la vie de ton peuple. Et personne ici ne restera dans la honte. Non, la honte sera bannie de nous à cause du cœur, de ce nouveau cœur que tu as déposé en nous. Par le nom de Jésus, je proclame une semaine bénie. Je proclame une semaine de miracle. Je proclame une semaine d'étonnement divin. Je proclame une semaine d'embrasement divin. Je proclame une semaine de gloire en gloire. Une semaine où la main de Dieu sera visible. Une semaine où les maladies fuiront loin de toi. Une semaine où les malédictions ne s'approcheront même pas de ta porte. Une semaine glorieuse. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Des acclamations, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de libération, des cris de percée, des cris de vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis-lui rendez-vous à mars 21. Rendez-vous à mars 21. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.